on se soit vraiment remué pour récupérer des informations qui étaient les nôtres. Donc on se sent parfois profondément seul et abandonné, effectivement, par ce système. Vous aussi, en quelque sorte, vous Flamand. avez... S'avance, droite, majestueuse, forte de ses fragilités assumées. Et pourtant, personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qu'elle décide, aujourd'hui, de briser un silence qu'elle a gardé enfermé dans les recoins les plus secrets de sa vie. Une révélation qui, en l'espace d'un souffle, a fait trembler les rédactions, électrisé les plateaux de télévision et suspendu le regard de tous ceux qui, depuis des années, suivent avec admiration le parcours exceptionnel de cette femme lumineuse. Car ce matin, Flavie n'est pas venue simplement raconter une histoire. Non. Elle est venue dévoiler une vérité qu'elle a portée comme un trésor fragile, sa relation profonde, inattendue, bouleversante, avec Garou, l'artiste à la voix rauque que toute la France croit connaître. La pièce s'est figée. Les journalistes, habitués aux annonces calculées, n'ont pas osé respirer. Il y avait dans l'air cette tension rare, presque sacrée, celle qui précède les aveux que l'on devine capables de renverser un destin. Flavie inspire, lentement. Ses yeux brillent. On comprend alors que chaque mot qu'elle s'apprête à prononcer a été pesé, retourné, apprivoisé au fil des années. Je crois que le moment est venu. Commence-t-elle, la voix maîtrisée mais vibrante d'une émotion contenue. Et tout bascule. Elle raconte. Pas un scandale. Pas un secret honteux. Mais une rencontre, au départ presque anodine, entre deux êtres abîmés par leur propre tempête, deux âmes artistiques que la vie avait trop souvent bousculées. Une rencontre qui aurait pu n'être qu'un instant suspendu, un sourire échangé entre un tournage et un concert, mais qui, silencieusement, a creusé un passage direct jusqu'à leur cœur. Garou, ce titan de scène, ce géant au regard d'enfant, apparaît dans le récit de Flavie sous un jour inattendu, vulnérable, tendre, presque timide. Il m'a regardé comme si j'étais la première note d'une chanson qu'il n'avait jamais osé écrire, confe-t-elle. Les flashs des caméras s'interrompent. Même les objectifs semblent écouter. Ce n'est pas seulement une confession amoureuse, c'est l'aveu d'un chemin intérieur, d'un combat intime mené dans l'ombre. Car Flavie, à 51 ans, n'est plus la jeune animatrice que la France a vue grandir à l'écran. Elle est devenue l'incarnation même du courage, une femme qui a traversé des nuits qu'on n'imagine pas, qui a affronté des peurs que beaucoup ne pourraient même pas nommer. Et aujourd'hui, elle se tient là, debout, dans toute la noblesse de sa vérité. Elle décrit les messages échangés, les moments volés au vacarme du monde, les instants où Garou, dans le secret, posait sa voix comme un pansement sur ses blessures encore chaudes. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il chantait pour moi, j'avais l'impression que l'univers entier se taisait. Puis viennent les images, un couloir trop froid dans les loges d'un concert, une escapade improvisée près d'un lac québécois, des discussions jusqu'à l'aube où ils se sont avoués ce que personne d'autre n'avait su entendre. Et pourtant, jamais un mot n'a filtré. Parce qu'ils se protégeaient. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que Flavie, plus que jamais, voulait que ce sentiment naissant soit un sanctuaire à l'abri du tumulte médiatique. Elle ne cherche pas le sensationnel. Elle ne cherche pas le bruit. Elle cherche simplement à rendre hommage à ce lien, à cette rencontre qui, sans éclaboussures ni promesses aveuglantes, a redonné à son cœur une respiration nouvelle. Les journalistes prennent frénétiquement des notes, mais très vite ils s'arrêtent. Quelque chose dans son récit dépasse les mots. Ce n'est pas une histoire d'amour banal. C'est une renaissance. Une élévation. Une Flavie Flamand transfigurée. On la voit presque grandir sous nos yeux, comme si les années, au lieu de l'alourdir, avaient affiné en elle une forme de sagesse éclatante. À travers ce témoignage, elle ne se met pas en scène, elle se révèle. Et dans cette révélation, elle apparaît plus grande, plus haute, plus flamboyante que jamais. Je ne regrette rien, murmure-t-elle. Ce que nous avons vécu n'appartient qu'à nous. Mais je refuse que la peur continue de guider ma vie. Je veux la vérité. Je veux la lumière. Et soudain, le silence de la salle change de nature. Il n'est plus tendu. Il est admiratif. La femme qui parle n'est pas seulement l'animatrice que l'on connaît. C'est une icône de résilience, une voix qui ose enfin se libérer, une femme qui, après avoir reconstruit pierre par pierre l'édifice de sa propre histoire, décide de reprendre en main le contrôle de son récit. Elle évoque encore quelques souvenirs, d'une précision poignante, un voyage secret, une chanson jamais sortie mais qu'ils lui avaient chanté un soir d'hiver, un regard échangé au moment où ils ont compris que leur lien allait changer quelque chose en eux, peut-être pour toujours. Ces mots flottent dans l'air, puissants, émouvants,
imprégné de cette vérité simple qui ne demande ni justification, ni permission. Puis vient cette phrase, simple, mais qui claque comme un éclair. Il a compté. Peut-être plus que je ne voulais me l'avouer. Et la salle retient une dernière fois son souffle. Parce qu'on le sent, elle n'a pas tout dit. Elle ne veut pas tout dire. Pas encore. Le mystère demeure, volontaire, fascinant, brûlant. Flavie Flament vient d'ouvrir une porte mais derrière, l'histoire continue de vibrer, de se tordre, de scintiller dans le non-dit. Et déjà, l'on sait que ce qu'elle a partagé aujourd'hui n'est qu'un fragment. Un fragment qui annonce bien plus. Et lorsque Flavie laisse retomber ces mots, presque comme une confession murmurée à l'oreille du monde, un frisson parcourt la salle. Ce n'est plus seulement une révélation, c'est un tournant. On sent que l'instant bascule, que ce qu'elle vient d'ouvrir ne pourra plus jamais être refermé. Elle inspire encore, profondément, comme pour reprendre possession de son récit. Puis elle continue, d'une voix à la fois douce et implacable, celle d'une femme qui n'a plus peur d'affronter ses propres vérités. Il y a eu un moment, confe-t-elle, où j'ai compris que cette histoire ne ressemblait à aucune autre. Ce n'était pas un caprice, pas un emballement médiatique. C'était quelque chose de rare, de profondément humain. Les caméras se rallument, doucement, sans cliquer, comme si même la technologie avait compris qu'il fallait avancer à pas feutrés. Flavie raconte alors une scène que très peu auraient imaginée. Une nuit parisienne, discrète, sans artifice, où Garou, pourtant habitué aux foules, aux lumières, aux ovations, avait sonné à sa porte après un long concert. Il n'avait pas prévenu. Il s'était présenté là, comme un enfant perdu cherchant un refuge. Quand j'ai ouvert, murmure-t-elle, je l'ai vu trembler. Lui, le colosse. Il tenait entre ses mains un simple cahier. Un carnet qu'il emportait partout et dans lequel il écrivait, en secret, des chansons qu'il n'osait montrer à personne. Les journalistes se penchent en avant, captivés. Garou, le chanteur charismatique, dévoilant sa fragilité dans un carnet griffonné. L'image est bouleversante. Il me l'a tendu, poursuit Flavie, et il m'a dit, je crois que certaines pages sont pour toi. À cet instant, quelque chose se brise dans la salle, une barrière invisible, une distance professionnelle. Car maintenant, ce n'est plus seulement une histoire à rapporter. C'est un fragment de vie, authentique, brut, incandescent. Elle décrit les pages, des mots raturés, des mélodies inachevées, des vers où l'on devinait un homme qui cherchait encore sa vérité. Il m'a dit que ma voix, celle que lui seul entendait quand je parlais de mes combats, l'avait inspiré à écrire autrement. On perçoit dans ses yeux un mélange de pudeur et de fierté. Une fierté noble, discrète, celle d'une femme qui n'a jamais eu besoin de projecteur pour exister. Puis elle ajoute, presque dans un souffle. Nous n'avons jamais cherché à nous définir. Ce que nous vivions n'entrait dans aucune case. Il y avait nous, et la vie autour. Une tension douce envahit la pièce. Ce n'est pas une histoire ordinaire, ce n'est pas une liaison de célébrités. C'est une rencontre d'âmes, quelque chose que même les mots les plus soigneux semblent incapables de cerner pleinement. Flavie se redresse, redonnant à sa silhouette cette allure d'Amazone moderne, d'une femme forgée par l'épreuve et polie par la lumière qu'elle a décidé de laisser entrer dans sa vie. Elle évoque alors une autre scène, celle qui, sans doute, a tout changé. Un jour d'hiver, en bord de Seine. Le vent était glacé, le ciel d'un gris métallique. Garou l'avait rejointe sans prévenir, une écharpe jetée maladroitement autour du cou. Ils avaient marché longuement, sans se parler, les pas synchrones, le souffle visible dans l'air froid. Puis ils s'étaient arrêtés. Juste là, devant un pont désert. Il l'avait regardé longuement, avec cette intensité presque désarmante que seul un artiste peut offrir. « Je t'ai cherché longtemps », lui avait-il dit. Elle ferme les yeux en racontant cette phrase, comme si elle y replongeait entièrement. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une demande. C'était une vérité nue. Une vérité qui, à elle seule, avait fait trembler les défenses qu'elle avait érigées pendant des années. Je ne savais pas quoi lui répondre, admet-elle. Alors je n'ai rien dit. Et il a compris. Il a toujours compris. Dans la salle, on n'entend qu'un silence vibrant, chargé d'une émotion suspendue. Flavie parle rarement de ses instants intimes. Elle choisit ses mots, ses souvenirs, comme on manipule un objet précieux qui pourrait se briser entre les mains. Elle continue alors, la voix plus basse, plus chaude encore. Je ne sais pas où cela nous mènera. Je ne sais même pas si tout cela a encore un sens pour lui aujourd'hui,
mais je sais une chose, ce que nous avons partagé a laissé une marque que le temps ne pourra pas effacer. Les journalistes échangent des regards. Il y a dans cette phrase une promesse, un mystère, un écho d'avenir. Comme si ce qu'elle n'a pas dit comptait encore plus que ce qu'elle venait de révéler. Puis, soudain, Flavie sourit. Un sourire rare, profond, celui d'une femme réconciliée avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a aimé, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle espère encore. Je n'ai plus peur, murmure-t-elle. Plus maintenant. Elle ne précise pas de quoi. De qui. Ni pourquoi. Et c'est précisément ce qui rend l'instant si déchirant, si puissant, si intensément humain. Parce qu'on comprend, tous, que ce qu'elle s'apprête à dire ensuite, ce qu'elle retient encore pourrait tout changer. Pour elle. Pour lui. Pour l'histoire qu'elle vient d'entrouvrir devant nous. Mais au moment précis où elle semble prête à en dire davantage, un léger mouvement parcourt la salle. Personne ne parle, personne n'ose interrompre, mais chacun perçoit que quelque chose est en train de s'opérer en Flavie Flament. Une transformation subtile, presque imperceptible, mais profondément puissante. Elle ajuste sa posture, comme si un souvenir venait de la frôler, un souvenir trop important pour être tu. Ses yeux se détachent un instant de la pièce, se perdent quelque part dans un espace invisible, peut-être dans un moment du passé, peut-être dans une promesse du futur. Vous savez. Commence-t-elle, et déjà un nouveau frisson circule parmi l'auditoire. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu admettre à quel point cette histoire m'avait changé. Elle laisse un court silence, juste assez pour que les cœurs battent un peu plus fort. Ce n'était pas seulement une relation. C'était une rencontre avec moi-même, à travers lui. Sa phrase tombe comme un verdict. Fort. Clair. Implacable. Et soudain, elle raconte ce moment que personne n'avait anticipé, le jour où elle avait songé à tout arrêter. Pas seulement la télévision, pas seulement l'exposition médiatique, mais tout ce qui la liait encore à son ancienne vie. Un jour où elle s'était retrouvée dans un avion pour Montréal, incognito, le visage caché sous un foulard, le cœur lourd mais déterminé. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire, confe-t-elle. Je ne savais pas si j'allais lui dire quelque chose. Je voulais juste comprendre. Elle décrit la scène comme si elle la revivait minute après minute, l'aéroport enneigé, les lumières blanches qui réverbéraient sur les sols glacés, la sensation étrange d'être à la fois perdue et précisément là où elle devait être. Puis l'arrivée dans une loge sombre, le son d'une répétition lointaine, les musiciens accordant leurs instruments, cette vibration profonde qui traverse le sol avant qu'un concert ne commence. Et au milieu de tout cela, lui. Garou. Seul. La guitare sur les genoux, la tête baissée, les doigts effleurant des notes qu'il ne jouait pour personne. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, raconte-t-elle, et je l'ai regardé. C'était troublant. Il semblait tellement différent loin des projecteurs. Comme si la scène n'était qu'un masque, et que là, dans cette solitude-là, il révélait la vérité de son âme. Les journalistes retiennent leur souffle. Ils savent que ce qu'elle s'apprête à dévoiler dépasse largement le cadre d'une anecdote. Il a levé les yeux, poursuit-elle, et quand il m'a vu, il n'a pas semblé surpris. Comme s'il m'attendait. Un murmure traverse la salle, à peine un souffle, mais Flavie poursuit, imperturbable, portée par la force de son propre récit. Elle raconte ce regard silencieux, lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Elle raconte comment il avait posé sa guitare, s'était levé, puis avancé vers elle d'un pas lent, presque hésitant. Comment, sans un mot, il avait pris ses mains froides entre les siennes, des mains trop chaudes, tremblantes, vivantes. Il m'a juste dit, tu es venu. Et ces 3 mots ont tout bouleversé. C'est à cet instant-là, avoue Flavie, que j'ai compris que ce que nous partagions était bien plus fort que ce que nous avions voulu admettre. Ce n'était ni un secret, ni une fuite, ni une parenthèse. C'était une évidence. Ses yeux s'illuminent d'une tendresse rare, d'une émotion profonde qui transperce la salle. L'hésitation n'a plus sa place. Le doute non plus. Car à travers ces mots, Flavie Flament ne raconte pas une romance clandestine. Elle raconte une révélation humaine, une rencontre qui a redonné sens à des fragments de vie éparpillés, brisés, oubliés. Nous sommes restés là, debout, sans parler, durant de longues minutes, dit-elle. Et pourtant, jamais je ne me suis sentie aussi comprise. Elle inspire, ferme les yeux un instant, puis ouvre à nouveau le champ de son récit avec une intensité presque magnétique. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est compliqué vraiment. La salle sursaute.
Les stylos reprennent frénétiquement leur danse. Les caméras se rallument entièrement. Parce que cette phrase porte la promesse de secrets encore plus profonds, de révélations encore plus bouleversantes. Et tout le monde sait que Flavie n'a pas encore dévoilé l'essentiel. Elle marque une pause. Un silence lent, parfaitement maîtrisé. Un silence qui n'est pas une hésitation, mais un choix. Un art. Une manière de préparer l'auditoire à un tournant encore plus intense. Vous croyez peut-être que je vous ai tout dit ? Murmure-t-elle. Mais son demi-sourire, à peine esquissé, dit exactement le contraire. Elle va parler. Elle va replonger. Elle va ouvrir une porte que même elle semblait hésiter à pousser. Et tout le monde retient son souffle. Elle inspire profondément, comme si l'air lui-même pesait lourd de tout ce qu'elle s'apprête à libérer. Les regards convergent vers elle, fébriles, affamés d'une vérité qui semble danser sur le fil de ses lèvres. Et enfin, Flavie Flament brise le silence. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'a jamais su. La phrase tombe, lente, presque solennelle. Et aussitôt, la pièce entière se contracte comme si l'atmosphère elle-même se préparait à accueillir une onde de choc. Elle ne baisse pas les yeux. Au contraire, elle relève légèrement le menton, dans un geste de force tranquille, comme une femme qui s'assume pleinement, qui n'a plus peur de la lumière ni des ombres. Ce soir-là, à Montréal, nous avons parlé pendant des heures. Des heures. Elle insiste, laissant traîner le dernier mot, le chargeant d'une intensité brute. Il m'a dit des choses qu'il n'avait avouées à personne. Des choses qui m'ont transpercé. Les journalistes se penchent. Les caméras zooment. On n'entend que sa voix, chaude, vibrante, presque hypnotique. Flavie reprend, plus doucement. Il m'a confié qu'il se sentait perdu. Que malgré le succès, les tournées, les salles pleines, il avait l'impression de n'être qu'une silhouette sur scène, un personnage qu'on applaudissait sans jamais vraiment regarder l'homme derrière. Elle marque un temps. Un temps qui n'appartient qu'à elle. Un temps chargé d'un respect presque sacré pour ce moment qu'elle revit. Et puis il a dit quelque chose de si fort que j'ai eu du mal à respirer. Un suspense se tisse dans la salle, tendu comme une corde prête à se rompre. Il m'a dit, Flavie, quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être moi pour la première fois depuis des années. Un murmure étouffé traverse la salle. Ce n'est pas un aveu banal. Ce n'est pas une phrase romantique jetée au hasard. C'est un tremblement de terre émotionnel. Flavie ferme brièvement les yeux, comme pour contenir une vague qui remonte à la surface. Et c'est là que tout s'est compliqué, dit-elle. Parce que pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas seulement spectatrice de sa vulnérabilité, j'en étais la clé. Les mots sont tranchants. Lourds. Vrai. Elle avance légèrement d'un pas, comme si elle se rapprochait du public, comme si elle voulait emmener chacun d'eux au cœur même de ce qu'elle a vécu. Vous devez comprendre, je sortais d'une période de ma vie où je m'étais reconstruite seule, pierre après pierre, dans la douleur, la vérité, la force. Je me méfiais de tout. De tous. Même de moi-même. Et soudain, sa voix se teinte d'une émotion nouvelle. Une émotion qu'on n'avait pas encore entendue jusqu'ici, la peur. Une peur ancienne, mais encore brûlante. J'avais peur de l'aimer. Voilà la vérité. La salle est foudroyée. Personne ne bouge. Le poids de sa confession emplit l'air comme un orage silencieux. J'avais peur de tout perdre, encore une fois. Elle inspire, tremble à peine, mais continue parce que maintenant, elle est lancée dans une vérité qu'elle ne peut plus retenir. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis dépassée. Elle sourit, un sourire fragile, presque triste. J'ai fui. Les regards s'élargissent. Même les plus sceptiques sont happés par ce récit qui ressemble à la fois à une confession et à un acte de bravoure. Je suis reparti le lendemain. Sans prévenir. Sans un mot. Un murmure se lève, incrédule. Et c'est précisément à partir de là, que notre histoire est devenue plus dangereuse, plus intense, plus réelle que jamais. Elle se tait, l'espace d'un souffle. Pas par hésitation. Par nécessité. Car ce qu'elle s'apprête à révéler dépasse tout ce qu'elle a dit jusque-là. Parce que lorsqu'on fuit quelqu'un qui nous voit vraiment, il vous retrouve toujours. Les journalistes échangent des regards affolés. Les caméras vibrent. L'air devient électrique. Flavie, elle, reste majestueuse, imperturbable, portée par une force intérieure qui illumine son visage.
Et Garou m'a retrouvé. La salle explose en un silence incroyable, dense, suspendu. Elle sourit. Un sourire qui n'annonce pas la fin. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous dire quelque chose de simple, mais profondément sincère. Merci. Merci à vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous qui, malgré les tempêtes, êtes restés présents, bienveillants, respectueux. Vous n'imaginez pas à quel point votre soutien, votre patience, votre humanité ont compté dans mon parcours. Pendant longtemps, j'ai eu peur de parler, peur de me montrer tel que je suis. Mais aujourd'hui, si je peux me tenir devant vous, droite, apaisée, prête à raconter ce que j'ai longtemps gardé dans l'ombre, c'est aussi grâce à vous. Grâce à votre confiance. Grâce à vos messages silencieux, vos regards, vos gestes que je n'ai jamais oubliés. Grâce à cette main invisible que vous m'avez tendue quand je pensais être seul. Alors, merci. Merci du fond du cœur. Vous m'avez donné le courage de me retrouver, de me relever, de parler enfin avec vérité. Et sachez-le, chaque mot que je vous confie aujourd'hui, je vous le confie avec gratitude, avec respect, avec une immense tendresse. Si je continue, si je vais jusqu'au bout de ce que j'ai à dire, c'est aussi pour vous astérisque. Mais le début d'un secret encore plus brûlant.